On dit souvent que perdre tout ce qu'on a est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais personne ne parle vraiment de ce qui se passe après. Après que le bruit s'éteint. Après que les gens s'en vont. Après que les rêves que tu avais bâtis se transforment en poussière. Et que la version de toi qui semblait intouchable, s'effondre. Tu ne perds pas seulement des choses, tu te perds toi-même. Ou du moins, la version de toi que tu croyais réelle. Et dans ce silence. Quand il n'y a plus rien à prouver. Plus personne à impressionner. Plus aucun masque à porter. Tu commences à entendre quelque chose de faible, mais réel. Ta véritable voix. Nous passons des années à construire des vies qui paraissent solides de l'extérieur. Des carrières qui nous définissent. Des relations qui nous valident. Des routines qui nous distraient. Mais au fond, on sait tous que tout cela est fragile. Une trahison, une erreur, une tragédie, et tout s'écroule. Et quand cela arrive, on panique. Parce qu'on a confondu le confort avec la sécurité. Perdre tout ne détruit pas ta vie. Cela détruit tes illusions sur la vie. Ça arrache les échafaudages artificiels sur lesquels tu t'appuyais. Et les réduit en cendres. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Il existe un moment après une perte profonde que les mots ne peuvent pas atteindre. Ce n'est pas de la tristesse, c'est du vide. Le genre de vide qui te fait fixer un mur pendant des heures. En te demandant ce qu'il reste. Mais ce vide est sacré. Parce que c'est l'espace où la vérité pousse. Quand ton monde s'effondre, tu comprends enfin ce que les philosophes voulaient dire. Rien d'externe ne t'a jamais appartenu. Ton travail peut disparaître. Ton statut peut s'écrouler. Ton partenaire peut partir. Et pourtant, quelque chose en toi demeure intact. Ce quelque chose, cette immobilité silencieuse. C'est qui tu es vraiment. Nietzsche appelait cela amor fati, l'amour de son destin. Pas le tolérer. Pas simplement survivre. L'aimer. Regarder chaque perte, chaque blessure, et dire. Ceci aussi, fait partie de ma transformation. C'est brutal, au début. Parce que ton ego veut se venger, comprendre, ou trouver une clôture. Mais la vie n'offre pas ces luxes. Elle offre la transformation, dans le silence. Carl Jung a écrit. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Quand tu perds tout, ton inconscient devient visible. Tu ne peux plus te cacher derrière le succès, les relations ou les distractions. Le miroir est propre. Et pour la première fois, tu te rencontres sans déguisement. Après l'effondrement vient une forme étrange de calme. Tu cesses d'essayer de réparer. Tu observes simplement. Tu arrêtes de fuir. Et lentement, quelque chose d'inattendu se produit. Tu commences à te sentir plus léger. Non pas parce que la vie est devenue plus facile. Mais parce que tu as cessé de porter ce qui ne t'appartenait pas. Cette relation qui définissait ta valeur? Partie. Cette approbation que tu cherchais sans cesse? Inutile. Ce rêve que tu avais bâti pour plaire aux autres? Réduit en cendres. Et dans les cendres de cette destruction, tu découvres une paix. La paix que tu n'avais jamais eue, même quand tu réussissais. Parce que la paix ne vient pas du fait d'avoir plus. Elle vient du fait d'avoir moins besoin. Les psychologues appellent cela la croissance post-traumatique. Le paradoxe où la souffrance profonde devient le catalyseur d'une conscience plus élevée. Avant la perte, tes choix étaient dictés par la peur. Peur de l'échec, du rejet, du manque. Mais après la perte, la peur n'a plus rien à marchander. Quand tu as perdu ton emploi, ta réputation, ta sécurité. Tu réalises que tu es encore là. Tu respires encore. Et soudain, ça suffit. C'est là que le courage commence. Pas dans la puissance, mais dans le vide. Parce qu'une fois que tu as survécu à ton pire, plus rien ne peut vraiment te contrôler. C'est ça, la véritable liberté. Tu arrêtes de demander, pourquoi cela m'est-il arrivé? Et tu commences à murmurer. Et si cela m'était arrivé pour moi? La perte devient un miroir. Tu vois enfin ton ancien toi. Le perfectionniste, le dépendant, le contrôlant. Et tu comprends combien ta vie était construite sur la peur. Maintenant, dépouillé de tout, tu recommences. Pas à partir de l'ambition, mais à partir de la vérité. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu ne supplies plus, tu observes.
Tu ne redoutes plus les fins, tu comprends quels sont des débuts déguisés. Et quand tu reconstruis, cette fois, tu le fais avec conscience. Sans faux semblant. Sans masque. Juste l'alignement. La plupart des gens ne connaissent jamais la vraie liberté. Parce qu'ils ne perdent jamais assez pour la trouver. Ils sont prisonniers du confort. De leur possession, de leur titre, de leur masque. Ils pensent être en sécurité. Mais en réalité, ils sont enchaînés par la peur de tout perdre. Mais quand tu as déjà tout perdu, qu'as-tu encore à craindre? Tu marches différemment. Tu parles plus lentement. Tu choisis le silence plutôt que le bruit. La solitude plutôt que la validation. Tu apprends que ta valeur n'a jamais été dans ce que tu possédais. Ni dans qui tu connaissais. Mais dans cette immobilité qui a survécu à tout le reste. C'est le paradoxe de la perte. Tu crois que c'est la fin. Alors que c'est précisément le moment où tu commences à vivre. Sans demander la permission. Alors, si ta vie semble s'effondrer, ne fuis pas. Ne résiste pas. Assieds-toi dans les cendres. Regarde ce qui brûle. Car ce qui demeure après le feu, est réel. Et un jour, en regardant en arrière, tu ne souhaiteras pas que cela ne soit jamais arrivé. Tu murmureras simplement cette vérité que seuls les brisés comprennent. J'ai dû tout perdre, pour me trouver libre.